ce que j'ai eu pour Pâques, sachant qu'en plus j'ai pas fini mes chocolats de Noël. Alors du coup il me reste juste ces 2 boîtes à manger que j'avais reçues à Noël. J'ai eu cet œuf Kinder Surprise du coup par mes parents et celui-ci par mon parrain. Alors du coup j'ai eu ces jeux-là pour Pâques, mais je vous rassure, hein, j'en ai mangé depuis. Et donc ces 2 chocolats-là, je les ai chinés à ma mère quand je suis allée avec elle faire les courses. Celui-ci, je l'ai eu parce que j'ai pas eu mal pour mon tatouage et donc mon frère, on lui a acheté le même. Et en plus de ça, il me reste tout ça de bonbons d'anniversaire. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve donc aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter rapidement donc la petite collection de Schtroumpfs qu'on a, donc le phénomène U, bon maintenant qui est terminé. Mais du coup, alors on va commencer par les 2 Schtroumpfettes, ces 2-là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ces 2-là. Donc celle-ci, si je me trompe pas, ça va être dans le Schtroumpf qui va sortir. Et donc celle-ci, tout le monde la connaît. Donc voilà, les 2 Schtroumpfettes. Après, on a le Schtroumpf doré qu'on a en double. Donc voilà. Donc c'est le Schtroumpf coquet en doré. Qu'on a d'ailleurs aussi en normal. Et on l'a en double. Après, on a le Schtroumpf peintre, que voici. Nous avons ensuite le grand Schtroumpf que tout le monde connaît, et j'imagine le Schtroumpf dans le prochain Schtroumpf qui va sortir. Donc voilà, les 2 Schtroumpfs. Nous avons ensuite le Schtroumpf trompette et le Schtroumpf gourmand. Nous avons donc le Schtroumpf farceur et le Schtroumpf écrivain, puisqu'il y a la petite plume. Nous avons aussi donc les 2 petits animaux, donc la coccinelle et le lapin. Donc j'imagine que ceux-là sont dans le film Schtroumpf 3. Donc voilà. Et donc nous avons donc Azrael, Gargamel, voilà. Autant pour moi. J'ai toujours du mal un peu entre les 2. Donc voilà, donc Gargamel, le méchant que tout le monde connaît. Voilà, donc présentation des Schtroumpfs finie. Alors récemment j'ai acheté une palette de maquillage avec, enfin je pense que vous la connaissez toutes. Je citerai pas la marque parce que de toute façon après chaque magasin de beauté en a fait plus ou moins après un dérivé. Et vous savez, il y a l'anti-cerne, le correcteur, l'enluminateur. Donc voilà, c'est une palette qui est sortie récemment, enfin la plus récente qui est sortie. Après je sais qu'il y en a eu d'autres de versions de cette palette là avant. Donc voilà, et honnêtement je suis plutôt satisfaite puisque étant donné que moi j'ai une peau hyper fragile, je fais hyper attention au type de maquillage que je prends. Et pour le moment j'ai pas eu de réaction d'allergie ou quoi que ce soit, ou de rougeur, ou voilà. Donc au moins pour ceux qui ont la peau roux, à tendance acnéique ou quoi que ce soit, franchement vous pouvez y aller. Voilà, donc si jamais vous voulez la marque que j'ai prise, vous viendrez me voir, enfin vous laissez un commentaire si vous voulez, donc en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez venir en privé sur notre compte Snapchat Xelti-8 Siagma, ou alors sur notre compte, sur mon compte Wattpad, mais Xelti aussi répond, ou également notre compte Twitter, et voilà. Et oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas, de toute façon, les liens de nos réseaux sociaux sont toujours à la fin de la vidéo. Donc voilà. Après, si jamais vous avez des trucs à conseiller ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, mettez un commentaire. Enfin voilà, si vous voulez parler aussi de ce que vous achetez, surtout n'hésitez pas. Je lirai vos commentaires avec plaisir.
Voilà. Alors, il y a aussi un truc dont il faut que je vous parle, c'est, je sais pas si vous avez connu ça, enfin, je pense que tout le monde enfin, de toute façon, tout le monde connaît ça. Les dossiers qu'on doit rendre pour le bac. On a toujours des dossiers à rendre pour le bac. Alors, bon, notre dossier PTA, bon, on l'a rendu et tout, donc voilà. Mais là, j'ai un dossier de théâtre à faire. Et honnêtement, j'ai juste envie de péter un câble. Enfin, disons que j'ai pété déjà 2 fois mon câble sur ce dossier. Et, enfin, même, à mon avis, non, plus de 2, mais enfin bref. Et, parce qu'en fait, la prof, elle nous répète sans cesse ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que c'est pas vraiment clair. Elle nous répète toujours la même chose, et quand on demande des explications plus claires, elle répète la même chose. Et là, en fait, je travaille sur le thème son et lumière. Et il me faut les musiques qu'on a prises pour notre pièce. Et du coup, ok, c'est un peu de ma faute, étant donné que lors de notre première représentation, juste avant la sortie, donc le 7 avril, eh bien, elle m'avait donné une feuille avec marqué toutes les musiques, le titre et l'auteur de la musique. Et elle m'avait aussi mis à chaque musique à quel moment ça correspondait. Et le problème, c'est que je l'ai perdu. Donc oui, certes, c'est de ma faute. Donc voilà, je suis dans la merde. Et donc du coup, je me suis dit, je vais envoyer un message à ma prof sur Helico. Le problème, c'est qu'elle répondait pas. Donc j'ai envoyé le premier en début de semaine. Et hier, j'ai demandé à mes camarades, donc sur le groupe Messenger théâtre, j'ai demandé, est-ce que vous savez si notre prof de théâtre répond au message sur Helico? Et on m'a dit, bah, elle sait pas vraiment utiliser Helico, donc envoyer des musiques, faut pas trop compter. Et là, je t'ai acheté. Putain, je suis dans une belle merde. Je fais comment, moi? Le dossier, on est censé l'envoyer à la rentrée. Je fais comment? Explique-moi. Et donc, du coup, la seule solution, c'est que je chope la prof, donc demain, à la rentrée. Que je lui demande de tout me réécrire, les musiques et tout ça, à quel moment ça correspond. Enfin, au moins les musiques, après, même au moment auquel ça correspond, je pense que je peux me débrouiller pour retrouver. Et du coup, le problème, c'est que je pourrais pas l'envoyer lundi soir, parce que, enfin, de toute façon, je peux pas l'envoyer quand je vais rentrer, étant donné que moi, j'arrive trop tard, la poste, elle est déjà fermée. Donc, lundi soir, c'est pas possible. Mardi soir, c'est pas possible. Et du coup, j'avais demandé à ma mère, mais ma mère m'a dit que c'était pas possible, puisqu'elle rentrait trop tard le mardi soir, et que, en gros, elle pourrait l'envoyer que le mercredi. Il faut que notre dossier soit envoyé pour le vendredi, 28. Donc, ma mère a dit, si on l'envoie en recommandé, normalement, il devrait arriver pour le 28 avril, ou au pire avec 1 ou 2 jours de retard. Donc, voilà. Donc, je croise les doigts, j'espère réussir à la choper demain. Donc, voilà, parce que franchement, honnêtement, vous m'auriez vu hier, j'étais en train de péter un câble, j'étais en train de frapper partout sur mes murs, même sur ma porte de chambre. En fait, je m'effrayais moi-même. C'est limite flippant, hein, quand même. Donc bon, voilà. Il y a des fois, c'est légèrement énervant, et puis en plus, là, à la rentrée, en fait, c'est la dernière ligne droite avant le bac. Donc, ouais, là, je pense je vais la sentir passer cette période. Enfin, je pense comme tout le monde, à mon avis, qui, comme moi, passe le bac cette année. Donc, voilà. Donc, à tous ceux qui sont dans la même année que moi, dans l'année du bac, mais encore, le bac en première, bon, ça va, tranquille. Hein, voilà, il n'y a pas trop de dossiers à rendre. Donc, et pour tous ceux qui, comme moi, sont en terminale, qui passent le bac cette année, ou enfin voilà, donc tous ceux qui sont de 99 ou au pire de 98 si vous avez redoublé, ou 80 ou 2000 si vous avez c'était une classe, franchement, j'ai envie de vous dire bonne chance. Bonne chance pour cette longue période qui arrive, chiante, stressante, enfin voilà, tout ce que vous voulez.